Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant que nous avons vu comment changer nos pivots points dans l'espace, manipuler par objet les différents pivots points grâce à ces options d'origine, de location et de parent, on va pouvoir venir ensuite passer sur les termes de Transform Orientation qui vont nous permettre de passer, comme sur Cinema 4D, de global à local, mais plus, par exemple les normales, la vue, le curseur, et aussi grâce à des custom orientation pour créer temporairement nos transform orientation en fonction des normales ou autres. Donc pour rappel, dans Cinema 4D, on a un système dans cet onglet pour pouvoir cocher global et local. Donc si je vois les axes, là on est en mode local. Donc si je transforme mon cube, on peut voir que les axes ont bougé comparé aux axes de ma scène. Et si j'appuie sur W ou que je coche cette option, on repasse en axe normal où je vais pouvoir par exemple refaire une rotation en prenant en compte l'axe des Y et du coup venir créer différents types de rotations sans avoir à positionner mon pivot point. On peut voir tout de suite dans ce menu déroulant qu'on a global, local, donc qui correspondent à Cinema 4D. Donc là, si je fais un RX ou même un R tout court, on peut voir que les axes se sont transformés en fonction de la rotation de mon objet. Si je repasse en mode global, tout de suite, j'ai accès aux axes principaux de ma scène qui vont me permettre de faire par exemple une rotation en Z, comme on l'a vu dans Cinema 4D. Pour accéder à ce menu plus facilement, on peut faire comme pour le menu de Transform Pivot Point, accéder avec un shortcut. Donc pour rappel, le Transform Pivot Point c'est le point virgule, et pour le Transform Orientation qui est juste à côté à sa gauche, le shortcut c'est juste à côté de la gauche du point virgule, c'est-à-dire la virgule. Donc si j'appuie sur virgule, maintenant j'ai accès aux différents types d'orientation. Et passer par exemple de local à global assez rapidement. Donc si je fais virgule local, hop, je suis en local, virgule global, je repasse en global. Ce système de paille menu est très efficace car juste en faisant un press et drag, je peux venir changer tout de suite mon type d'orientation. Celui que j'utilise le plus, c'est le normal, ce qui va nous permettre de par exemple sélectionner une normale. Donc par exemple la normale de cette edge. Et donc maintenant je peux faire un G Z et venir transformer cette arête sur l'axe de ces normales. Donc principalement, nous allons utiliser le global, local et normal, qui sont trois modes principaux du Transform Orientation. Enfin, on a un système de Custom Orientation. Donc là, on peut voir qu'on a un bouton plus. Il va venir prendre en compte l'élément que je suis en train de sélectionner en mode local. Donc par exemple, là, si par exemple je prends cette face, si je fais une Custom Orientation, il va venir prendre la normale de ce polygone et en générer une orientation. Donc si maintenant je crée avec le plus une Custom Orientation, on peut voir qu'il a compris que j'avais sélectionné une face. Il me l'a automatiquement renommé, mais je peux venir par exemple lui donner un nom comme face cube test et y avoir accès à tout moment dans ce système de menu de Transform Orientation. C'est pas très parlant car c'est dans les mêmes axes que le cube, mais par exemple si je prends cette arête de mon cube, on peut voir que en mode normal, parce que là je suis toujours sur mon face cube test, il a une normale bien à lui. Si je viens créer une custom normale, maintenant j'ai accès à la custom orientation de mon edge, et si je repasse en mode objet, les axes de mon cube sont maintenant alignés avec celui de l'edge. Je peux refaire la même opération sur mon vertex, donc en mode normal. Je vais avoir accès à une toute nouvelle orientation de normal liée à ce point de mon cube. Et si je crée une custom orientation en appuyant sur le plus, j'ai ce vertex que je vais pouvoir utiliser maintenant en mode objet, si je repasse en mode objet. Et maintenant, on peut voir que l'orientation de mon cube est temporairement dans l'axe de mon point. On peut revenir à tout moment donc dans Transform Orientation, Edge, et venir piocher dans nos différentes orientations qu'on a créées
pour ce cube, sachant que si je duplique un autre cube et que pareil je viens créer une custom orientation en prenant par exemple 3 faces custom orientation, je vais encore avoir accès aux orientations de mes anciens objets. Donc on peut vite se retrouver avec beaucoup de transform orientation. Pour ce faire, on peut aussi cleaner ces transform orientation en venant les supprimer grâce à la croix à droite de notre custom orientation. On vient sélectionner notre orientation et venir appuyer sur la croix, elle disparaît et je n'ai plus accès. Donc nous venons de voir comment changer le type de orientation pour notre gizmo et nos transformations dans l'espace pour nos objets. Donc je pense qu'on a fait le tour sur les propriétés de manipulation, de position, de rotation et d'échelle de nos objets sur plusieurs sélections en venant repositionner les points de pivot. On verra par la suite comment utiliser ce dernier onglet de la top bar qui permet de modifier proportionnellement grâce à des courbes, par exemple une sélection de vertex. On verra ça dans la partie modélisation de Blender. J'espère que cette série autour des shortcuts de déplacement et de manipulation de nos objets vous seront utiles. Nous allons voir dans une petite démo comment utiliser ces notions de transform pivot point et de custom orientation afin de replacer avec précision un point de pivot.